Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal où l'on note une véritable tension autour du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs personnes sur la scène nationale et internationale l'accusent comme étant certainement un pion de la France. L'information que nous allons vous présenter aujourd'hui est bel et bien celle qui nous a été transmise par Chris Yapi, qui nous fait savoir en ce jour que Bassirou Diomaye Faye serait certainement en train de jouer au double jeu. Et bien les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester poli et courtois dans les commentaires. Les commentaires injurieux seront tout simplement supprimés et signalés de notre page. Et bien les amis, l'information d'aujourd'hui nous a été transmise par Chris Yapi. Pour ceux qui ne savent pas Chris Yapi, il s'agit d'un des plus grands investigateurs ivoiriens qui depuis plusieurs années ne cesse de faire ses preuves. Celui-ci se pose la question en ce jour via sa page YouTube que je cite: à quoi joue le président Diomaye Faye, Bassirou Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara? Après les récents séjours des ministres sénégalais des Affaires étrangères et de la Défense, c'est au tour de l'ancien président sénégalais d'atterrir aujourd'hui même du côté d'Abidjan. Ça sent la compromission, ça sent la France-Afrique. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal était à Abidjan et il a été affectueusement reçu par le despote ivoirien qui a perpétré un coup d'état civil constitutionnel. Ensuite, c'était au tour du ministre de la Défense du Sénégal d'être pompeusement invité au défilé militaire le 7 août 2024 lors de la fête nationale de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Les nouvelles autorités du Sénégal semblent être tombées amoureuses des dictateurs ivoiriens, au point de se livrer à un bel presque hebdomadaire de celle-ci à Abidjan, devenue leur nouvelle destination privilégiée. Aujourd'hui, 8 août 2024, c'est au tour de l'ancien président Macky Sall, ami intime de l'octogénaire super menteur, d'atterrir à Abidjan aux frais du vieux Grigou, ou plutôt du contribuable ivoirien. Il est présentement logé à la suite présidentielle de l'Hôtel Ivoire. Tout ceci augure de manœuvres bizarres pour ne pas dire suspect. Quel deal Alassane Ouattara est-il en train de concocter et manigancer avec Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall? Pourtant, combien de fois n'ai-je pas mis les nouvelles autorités du Sénégal en garde contre la roubladise d'Alassane Ouattara? Comment Bassirou Diomaye Faye, qui a été démocratiquement élu au Sénégal, peut-il flirter avec un dictateur de la trempe d'Alassane Ouattara? Pourquoi porte-t-il son soutien au vieux Grigou au lieu de prendre fait et cause pour le peuple ivoirien? Il est trop jeune pour se laisser choir dans les bras du plus dangereux dictateur de la sous-région ouest africaine. Peuple du Sénégal, donnez des conseils à votre jeune président. De toute façon, tout finira mal. Fin de citation. Eh bien les amis, ça ce sont bel et bien des affirmations de l'investigateur Chris Yapi sur sa page YouTube, dont vous pouvez partir vérifier. Raison pour laquelle je ne veux pas voir les personnes s'attaquer principalement à moi dans les commentaires. C'est bel et bien à Chris Yapi que vous devez poser des questions. Eh bien les amis, il nous fait comprendre en ce jour, vu les dernières tractations, notamment les voyages des autorités sénégalaises du côté de la Côte d'Ivoire, l'on soupçonne un véritable deal suspect qui serait en train d'être mis en place par Alassane Ouattara, l'ancien président Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs personnes sur la scène internationale pensent bel et bien que le président Bassirou Diomaye Faye, loin d'être panafricain comme il l'avait promis et présenté au peuple sénégalais durant sa campagne, est certainement un pion de la France-Afrique. Rappelons que nous sommes déjà à plus de 100 jours de mandat du président Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État sénégalais, mais
Plusieurs personnes se plaignent que la rupture n'a jamais été établie avec l'ancienne puissance colonisatrice, alors que durant la campagne présidentielle, ceux-ci avaient promis au peuple sénégalais une véritable rupture. Jusqu'à présent, loin de combattre en quelque sorte cette puissance qui a durant longtemps affligé de lourdes pertes aux Africains, celui-ci ne cesse de se rapprocher de l'Occident, notamment de la France. Rappelons que le président Bassirou Diomaye Faye, en moins d'un mois, a effectué 2 voyages du côté de la France, 2 voyages où il a été reçu de façon privée par le président français Emmanuel Macron. Depuis lors, plusieurs personnes sont en train de se poser les questions sur les réseaux sociaux en ce qui concerne véritablement le but du pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Rappelons que son mentor Ousmane Sonko, qui aujourd'hui occupe le poste de premier ministre sénégalais, semble rester plus à l'écart et ne préfère pas trop s'afficher sur la scène internationale. Eh bien les amis, dans cette vidéo, le micro est à tout le monde et chacun peut juste nous dire en commentaire ce qu'il en pense. Pensez-vous que Bassirou Diomaye Faye sera celui-là qui se constituera comme une véritable lumière pour le peuple sénégalais? Et avez-vous toujours confiance à ce dernier comme vous aviez lors des élections présidentielles? Moi, j'en doute beaucoup. Mais espérons que ce président saura se rendre compte de son erreur et se remettre sur le véritable chemin. L'Afrique en ce moment a visiblement besoin de souveraineté. L'Afrique a besoin de se réveiller. L'Afrique n'a plus besoin de ces personnes-là qui ont besoin du paternalisme français pour pouvoir assumer ces actes. Donc c'est là en quelque sorte le but et la véritable vision actuelle des Africains. Dans cette vidéo, nous tenons grandement à saluer l'AES qui jusqu'à présent se présente comme un véritable révolutionnaire du côté de l'Afrique. L'AES depuis sa création ne passe pas par 4 chemins pour faire respecter l'Africain et la race africaine. Tel a toujours été le but de tous ces panafricains qui sont morts pour en quelque sorte montrer à la race hellène que nous également nous avons droit au respect et que nos choix et nos prises de décision peuvent aussi compter. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle en quelque sorte très historique pour tous ces panafricains. Du côté de l'Afrique, voir l'AES aujourd'hui, c'est une fierté pour les États africains. Ces 3 pays sont aujourd'hui devenus des idoles pour l'Afrique, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Félicitations aux différents dirigeants installés dans ces 3 pays, à savoir le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tchani. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.